Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous prenez des métros et vous prenez des trains, vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports, vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école, vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital, vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi, vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance, vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit, vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres, le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle, le pays des chevaliers et des gentes dames, le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand, le pays de Pascal et de Descartes, le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racine, le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages, le pays de Gavroche et de Cosette, le pays des barricades et de Versailles, le pays de Pasteur et de Lavoisier, le pays de Voltaire et de Rousseau, de Clémenceau et des poilus de 14, de Gaulle et de Jean Moulin, le pays de Gabin et de Delon, le Brigitte Bardot et de Belmondo, de Johnny et d'Aznavour, de Brassens et de Barbara, des films de Sautet et de Verneuil. Ce pays à la fois léger et brillant, ce pays à la fois littéraire et scientifique, ce pays tellement intelligent et fantasque, le pays du Concorde et des centrales nucléaires qui a inventé le cinéma et l'automobile. Ce pays que vous cherchez partout, avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu. Ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître. Vous n'avez pas déménagé, et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Vous vous sentez étranger dans votre propre pays. Vous êtes des exilés de l'intérieur. Longtemps, vous avez cru être le seul à voir, à entendre, à penser, à craindre. Vous avez eu peur de le dire, vous avez eu honte de vos impressions. Longtemps, vous n'avez pas osé dire ce que vous voyez et surtout, vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez. Et puis, vous l'avez dit à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à votre père, à votre mère, à vos amis, à vos collègues, à vos voisins. Et puis, vous l'avez dit à des inconnus et vous avez compris que votre sentiment de dépossession était partagé par tous. La France n'était plus la France et tout le monde s'en était aperçu. Bien sûr, on vous a méprisé. Les puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes, les politiciens, les universitaires, les sociologues, les syndicalistes, les autorités religieuses vous disaient que tout cela était un leurre, que tout cela était faux, que tout cela était mal. Mais vous avez compris avec le temps que c'était eux qui étaient un leurre, que c'était eux qui avaient tout faux, que c'était eux qui vous faisaient du mal. La disparition de notre civilisation n'est pas la seule question qui nous harcèle, même si elle les domine toutes. L'immigration n'est pas cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous. La tiers-mondisation de notre pays et de notre peuple l'appauvrit autant qu'elle le disloque, le ruine autant qu'elle le tourmente. C'est pourquoi vous avez souvent du mal à finir vos fins de mois. C'est pourquoi nous devons réindustrialiser la France. C'est pourquoi nous devons rééquilibrer notre balance commerciale, réduire notre dette qui grossit, ramener en France nos entreprises qui ont déménagé, redonner du travail à nos chômeurs. C'est pourquoi nous devons protéger nos trésors technologiques et cesser de les brader aux étrangers. C'est pourquoi nous devons permettre à nos petites entreprises de vivre et de grandir et d'être transmises de génération en génération. C'est pourquoi nous devons préserver notre patrimoine architectural, culturel et naturel. C'est pourquoi nous devons restaurer notre école républicaine, son excellence et son culte du mérite et cesser de livrer nos enfants aux expériences égalitaristes des pédagogistes et des docteurs fol-amour, des théories du genre et de l'islamo-gauchisme. C'est pourquoi nous devons reconquérir notre souveraineté abandonnée aux technocrates et aux juges européens
qui ont dépouillé le peuple français de sa capacité à décider de son sort au nom des chimères d'une Europe qui ne sera jamais une nation. Oui, nous devons rendre le pouvoir au peuple, le reprendre aux minorités qui ne cessent de tyranniser la majorité et aux juges qui substituent leur férule juridique au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Depuis des décennies, nos gouvernants de droite comme de gauche nous ont conduits sur ce chemin funeste du déclin et de la décadence. Droite ou gauche, ils vous ont menti, vous ont dissimulé la gravité de notre déclassement, ils vous ont caché la réalité de notre remplacement. Vous me connaissez depuis des années. Vous savez ce que je dis, ce que je diagnostique, ce que j'annonce. Je me suis longtemps contenté du rôle de journaliste, d'écrivain, de Cassandre, de lanceur d'alerte. Je croyais alors qu'un politicien allait s'emparer du flambeau que je lui transmettais. Je me disais, à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat. Je suis revenu de cette illusion. Comme vous, je n'ai plus confiance. Comme vous, j'ai décidé de prendre notre destin en main. J'ai compris qu'aucun... Voilà donc pour l'essentiel de cette vidéo mise en ligne il y a quelques instants par les équipes de campagne d'Éric Zemmour. Adrien Gindre, première remarque, peut-être la référence évidente à l'appel du 18 juin avec le micro et le ton. Avec, cela dit, deux éléments qui sont très différents. L'utilisation d'images de violence de manière quasiment ininterrompue du début à la fin de l'extrait de la vidéo qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il aurait fallu pouvoir compter le nombre d'images de violence qu'Éric Zemmour nous a présentées. Et surtout, une utilisation sémantique qui, moi, m'a beaucoup étonné. C'est-à-dire qu'il revendique l'idée qu'en fait, on est dans le sentiment, la sensation, l'impression. Il flatte les Français sur leur propre ressenti. Il n'est pas en mesure de nous dire que c'est la réalité du pays. Il dit aux Français, vous avez eu honte de ce que vous avez ressenti. Il est en réalité là tombé dans l'écueil qu'on lui reproche, c'est-à-dire d'inventer une réalité qui n'existe pas, en décrivant un tableau plus noir que ce qu'il serait, et en décrivant une France telle qu'il l'a fantasmée par le passé. L'évocation de la France du passé était très longue, elle est bien évidemment idéalisée. On n'est pas surpris sur le message, il est dans la lignée de ce qu'il nous avait proposé ces dernières semaines. Et sur la forme, on est bien évidemment dans une volonté de dramatiser.